Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec l'inimitable, incomparable, le merveilleux, le sublime Kalata Dimsi, et oui, le code révélé de la Bible authentique. Et nous allons continuer toujours dans nos exhortations. On va aller cette fois dans le livre de Thémouséa, qu'ils ont appelé Job dans les Bibles falsifiées, mais son véritable nom, c'est Thémouséa qui veut dire crier, parce que son âme a crié au désespoir. Et on va comprendre pourquoi je dis ça. On est dans le chapitre 11. Le titre, c'est Intervention de Inon. Inon, c'est un des amis, donc des quatre amis venus rendre visite à Thémouséa pendant son affliction. Et le titre, c'est donc Intervention de Inon, deux points, revient au verbe de Loba, revient au verbe de Loba. Donc il y a comme un retour à faire, il y a une marche arrière à faire, parce que là, ça s'adresse en fait à Thémouséa, parce que dans le chapitre 10, Thémouséa a fait un long plaidoyer, et Thémouséa, en fait, a parlé sous les émotions. Et c'est très dangereux en fait de parler sous les émotions parce que ces émotions en fait vont voiler la conscience spirituelle de Thémouséa, même si il va avoir, on va dire, il va avoir des paroles qui sont spirituelles parce qu'elles évoquent le spirituel, etc. Néanmoins, derrière cela, les émotions qui émanent de lui, en fait, ne sont pas spirituelles. Et on va comprendre. Juste pour bien entrer en matière dans ce chapitre 11, on va relire juste le début du chapitre 10 parce que c'est donc un plaidoyer de Thémoussa, et voilà ce qu'il dit hein, lui-même. Hein. Dans ce début de chapitre 10, Thémoussa dit, Mon âme est dégoûtée de l'existence du visible, point d'exclamation. Je donnerai libre cours à ma plainte, virgule, je parlerai dans l'amertume de mon âme, point. Et donc, la première réponse qui vient, c'est celle du chapitre 11, et c'est Inon, en fait, qui veut répondre à ça, à ce long plaidoyer où l'âme de Thémoussa s'est plainte, et donc, parce que ben, Thémouséa est dans l'affliction, mais dans cette plainte, il est accusateur, en fait. Il accuse Mundima Beko, qui se dit qui est l'entité des châtiments, en fait, de s'en prendre à lui injustement, et sans même l'aval, on va dire, du créateur Loba. Et Inon va répondre ceci, premier verset du chapitre 11, où il dit, Moi, Inon, je pris la parole, et je dis à Thémouséa, deux points. Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse, point d'exclamation? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison, point d'exclamation? Et oui, parce que le plaidoyer de Thémoussa était long, il a parlé sous les émotions, avec beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses. Et la première des remarques que fait Inon par rapport à ça, par rapport à quelqu'un qui est dans l'affliction, quelqu'un qui est dans l'affliction, etc., et qui accuse les autres, il va déballer. Son cœur est rempli, donc ça va déballer. Lui, il est conscient de ça, Inon. C'est pour ça qu'il lui dit, mais la multitude des paroles. Et là, dans le verset 2, il lui dit, Tes vains propos feront-ils taire les gens? Point d'interrogation. Te moqueras-tu, virgule, sans que personne ne te confonde, point. Eh oui. Parce qu'il explique qu'effectivement, on dit, hein, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Hein. Ça veut dire que là, les propos que Thémouséa, on va dire, a, a, a mis en succession, l'a perpétré, il y en avait vraiment beaucoup, et beaucoup évoquaient, en fait, son sentiment, en fait, cette amertume de son âme, comme il le disait lui-même. Et, comme je le dis aussi, il parlait sous l'émotion, sous cette émotion d'affliction, sous cette émotion d'incompréhension, et il était accusateur. Et là, ce qu'Inon lui dit, c'est que attention, parce que par tes paroles tu seras justifié, mais par tes paroles aussi tu seras condamné. Et là, les paroles que tu as donc émises là sont des paroles accusatrices. Il faut faire très attention à cela, parce qu'il y aura forcément un retour. De même que le titre disait que on lui disait à lui en fait, reviens au verbe de Loba. De même que tes paroles quand elles sont émises, il y a un retour par rapport à ce que tu dis. Voilà. Et si ce que tu dis n'est pas selon le verbe, tu seras confondu. C'est ce qu'il lui explique là dans les deux premiers versets. Et dans le verset 3, il lui dit, Tu dis, deux points, ma manière de voir est juste, virgule, et je suis pur de devant toi, point. Donc, fermez les guillemets. Donc, il lui dit, il répète même ses propos
pour montrer en fait que, bon, selon toi, donc pour toi, ce qui t'arrive, c'est injuste, c'est toi qui es juste, c'est toi qui n'es pas dans l'erreur. Et il lui explique que ça, c'est une position en fait que on a, même nous, on peut comprendre tout à fait ça. Quand on est face au verbe, quand on est face à un reproche, face à quelque chose que l'on a manifesté qui n'est pas selon le verbe, quand on vient nous dire la chose, quand on vient nous dire cela, ben, on va se défendre. On va vouloir se défendre, on va vouloir trouver des justificatifs à notre situation, à notre position. Et pour nous, on est dans la vérité. On est dans la justice. C'est pas nous qui avons tort. Donc, il reprend ça, il reprend ce mécanisme-là, Inon, parce que c'est réellement comment ça se passe. Et il va dire ensuite, dans le verset 4, oh, point d'exclamation. Si le verbe de loba voulait parler, virgule, pour te répondre, point. Donc, là, il lui dit, mais en gros, il lui dit, si le verbe voulait te parler, voilà, ça veut. Donc, le verbe, on va dire, peut parler. Le verbe, c'est la manifestation de la parole. Il peut parler par les rêves, par les entités, etc. Mais il lui dit, si, oh, si le verbe voulait parler pour te répondre. Parce que lui-même, Inon, il a envie de cette réponse-là. Il voudrait que le verbe manifeste, on va dire, son plaidoyer à lui, voilà, pour répondre à Thémoucéa. Mais en réalité, le verbe n'agit pas comme ça. Voilà, c'est pas, on peut pas, ce que ça veut dire, c'est que Inon est conscient que on peut pas se justifier devant le verbe, on peut pas gagner devant le verbe, on peut pas se tenir, on va dire, en, en, en comparution, là, devant le verbe et vouloir espérer faire le poids, c'est pas possible. Et il lui dit dans le verset 5, et s'il te révélait les secrets de la manifestation de la sagesse, virgule. On va s'arrêter là d'abord, parce que ça, c'est très important. Ce passage-là, entre le verset 4 et le verset 5, explique que Thémoucéa a beaucoup parlé. Dans le chapitre 10, il a dit beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais ce beaucoup de choses qu'il a pu dire, c'est, on va dire, ces arguments qu'il a pu sortir, les accusations qu'il a pu sortir, mais c'est rien à côté de si le Verbe parlait. Si le Verbe s'exprimait sur ce que le Verbe connaît. Parce que là, Thémoucéa s'est exprimé sur sa vision des choses, sur ce qu'il connaît de sa situation. Mais si là, c'est ce que Inon explique, si là c'était le verbe qui allait s'exprimer, il lui dit dans le verset 5, et s'il te révélait les secrets de la manifestation de la sagesse, c'est même pas les secrets de la sagesse, c'est les secrets de la manifestation de la sagesse. Voilà. Sagesse avec un S majuscule, la sagesse qui émane du spirituel, la sagesse qui est représentée par une entité elle-même, qui a été créée par le Verbe. Voilà, selon la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc là, si le verbe déverser sa connaissance, comme il le dit dans le verset 4, verset 4, je vais reprendre. Si le verbe voulait parler pour te répondre, oh là là, c'est-à-dire que là, tu peux même pas lutter si le verbe se met à s'exprimer, mais tu n'as aucun argument possible. Le verbe, lorsqu'il va s'exprimer, va manifester pour toi la manifestation de la sagesse. Donc ça veut dire que dès que le verbe va parler, ça va t'enseigner, tu vas comprendre que tu sais rien du tout. Ensuite, dans le verset 5, après la virgule de sagesse, virgule, de son immense sagesse, avec S majuscule, virgule, tu verrais alors que Mundima Beko qui s'est dit, ne te traite pas, entre parenthèses, grâce, selon ton iniquité. Donc il lui dit, voilà, si le verbe s'exprimait, mais là tu serais tellement, tu te rendrais tellement compte que, en fait, c'est toi qui es dans l'erreur, qu'il n'y a pas d'injustice, que l'injustice ne peut pas se manifester du verbe, parce que le verbe manifeste déjà la manifestation de la sagesse. Il manifeste même la sagesse. Donc c'est pas possible, on peut pas gagner en fait. Si on est en comparution avec le verbe, là, c'est même beaucoup de dire en comparution devant le verbe. Si c'est même juste par rapport au spirituel, à ces entités-là, de la sagesse, de la justice, du discernement, de l'intelligence, de la science, de la réflexion, on peut pas gagner. C'est impossible. C'est ce qu'il est en train de lui dire ici, dans ce verset 5. Et il lui dit, voilà, si tu étais conscient de la manifestation de la sagesse qui t'est accordée, en réalité, tu verrais que Mundima Bekoki s'est dit n'est pour rien dans cette histoire. Que ce n'est pas Mundima Bekoki s'est dit qui te fait souffrir, là. Verset 6.
Prétends-tu sonder les secrets du verbe de Loba? Virgule. Parvenir à la connaissance avec un C majuscule. Parfaite de son verbe, point d'interrogation. Donc là, là, on nous montre que la connaissance déjà du verbe elle-même, du verbe lui-même est parfaite. Voilà. Et il lui dit, mais tu penses que tu peux t'opposer au verbe? Tu penses que tu peux venir plaidoyer, donner des arguments pour montrer que c'est toi qui as raison? Mais voilà. Et ça, c'est que souvent, notre cas à nous, quand on est dans la faute et qu'on ne veut pas reconnaître cette faute, parce qu'on ne voit pas réellement, en fait, où on a fauté, on est dans ce genre de comportement, effectivement. Voilà, où on va essayer de donner des arguments, donner notre point de vue, etc. Et pour l'avoir moi-même vécu, hein, c'est quelque chose où c'est quand on est voilé, et c'est vrai que quand les, la manifestation de la sagesse nous est donnée et qu'on nous dévoile ce que nous on ne voyait pas, on ne comprenait pas, si on a de l'humilité, parce qu'il faut cette humilité pour pouvoir pénétrer cette sagesse, là on s'aperçoit qu'on était vraiment dans le faux, que c'était nous qui avions tort, parce qu'il n'y a pas de possibilité que le verbe se trompe et on va comprendre pourquoi. On continue donc notre lecture. On était donc au verset 6, hein, où donc il lui disait, prétends-tu sonder les secrets du verbe de Loba, virgule, parvenir à la connaissance parfaite de son verbe. Eh oui, parce que il y a la connaissance parfaite du verbe, c'est-à-dire que le verbe, lui, a une connaissance parfaite, et il y a connaître le verbe parfaitement. Voilà. Et ça, ce n'est pas l'état de Thémoucéa. C'est pour ça qu'il lui dit ça à Inon. Verset 7. Elle est plus haute que les cieux, deux points. Que feras-tu? Point d'interrogation. Plus profonde que le Mundima Kwedi, entre parenthèses, séjour des morts. Que sauras-tu? Point d'interrogation. Ça veut dire que, on va dire, pour nous, elle est illimitée, cette connaissance du verbe. Elle est illimitée, mais on sait que tout est terminé. Et que le verbe est lui-même limité parce qu'il y a la manifestation de la volonté et il y a le grand tout. Voilà. Donc tout est, on va dire, tout est limité, mais à notre niveau à nous, tu peux même pas tout connaître du verbe, c'est pas possible. C'est ce qu'il lui dit là. Il lui dit en gros, ta sagesse à toi, elle est limitée, ta compréhension à toi, elle est limitée, ta vision à toi, elle est limitée. Et il lui dit ceci dans le verset 8. Sa mesure est plus longue que la terre, virgule. Elle est plus large que l'océan. Donc on descend même dans le plan physique et ce que nous, on ne peut même pas mesurer physiquement. Voilà. Et on nous dit que la connaissance du verbe, c'est plus grand que tout ça. C'est plus grand que l'univers, c'est plus grand que tout ce qu'on peut même voir, contempler avec nos yeux et qu'on ne voit même pas. Donc, il n'y a pas de combat possible en réalité. Verset 9. Si le verbe de Loba, si le verbe de Loba passe, s'il se place, pardon, sur la manifestation du trône symbolique de la justice, avec un J majuscule, virgule, s'il, le verbe, traîne à son tribunal, virgule, qui s'y opposera? Ouh, point d'interrogation. Alors, c'est beau ça. Là, ici, Inon montre que si le verbe, en gros, une des facettes du verbe, c'est la justice elle-même. Donc si le verbe montre cette facette de la justice, c'est pour ça qu'il prend l'exemple d'un trône où il y a la justice avec le J majuscule, et si le verbe veut aller s'asseoir sur ce trône-là, mais le verbe est toujours légitime, parce que c'est le verbe qui manifeste cette justice en fait. Donc en gros là, on ne peut pas aller en justice contre le verbe, c'est impossible, c'est ce qu'il dit ici. Voilà. Qui va s'y opposer? Qui va s'opposer au fait que le Verbe vient et, on va dire, revendique le trône de la justice? Parce que la justice même est issue du Verbe. Donc c'est toujours une de ses facettes, c'est toujours une des facettes du Verbe, puisque toutes les entités de loi sont des lois. L'entité de justice, c'est une loi, et toutes les lois, c'est le Verbe. C'est la manifestation du Verbe. Donc même si le tribunal où tu vas aller te plaindre, etc., c'est toujours le Verbe. Donc, tu peux pas t'en sortir. C'est ce que ça veut dire. Verset 10. Car il connaît les vicieux, virgule, il voit et construit et... Non, pardon. Il voit et connaît la nature cachée des coupables, point. Ça veut dire que, comme on l'a vu, il a donné des exemples depuis.
Donc le verset, on va dire 6, hein, par rapport à la sagesse qui est manifestée par le verbe de Loba, en fait, il lui explique que le verbe connaît tout. Tout est déjà connu par le verbe. Il connaît la nature de chacun. Il connaît le fond profond même de chacun. C'est pour ça qu'il lui dit là dans le verset 10, hein, il connaît les vicieux. Ça veut dire que ceux qui ont le vice, le verbe le voit déjà. Le verbe connaît, même si la personne veut cacher ça devant, par la façade, on va dire l'intérieur, la profondeur, le verbe le voit en fait. Voilà. Il voit et connaît la nature cachée des coupables. C'est-à-dire ce qui est caché, le verbe le connaît. Il n'y a rien de caché pour le verbe. Donc le verbe, c'est ça en fait la sagesse. La sagesse, c'est qu'il n'y a rien qui t'échappe. Verset 11. Et il va prendre donc des exemples. Verset 11. Le non-initié, virgule, le blanc et le sang mêlé, entre parenthèses métis, virgule, au contraire, ont l'intelligence d'un fou, virgule, oui, point d'exclamation, d'un possédé, point. Donc là, il fait la distinction entre le noir, qui est normalement le symbole même de l'initiation, dans sa couleur même, c'est la couleur, et on va dire normale, initiatique, celle qui révèle le spirituel. Mais là, il prend l'exemple du non-initié, du blanc et du sang mêlé, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas instruits dans le verbe, ceux qui ne mettent pas en pratique les lois du verbe. Il dit qu'ils ont l'intelligence d'un fou, d'un possédé. Et oui, ça veut dire en gros, ils n'ont pas la sagesse. Voilà. Donc il donne l'exemple, il dit voilà, il y a l'exemple même pour te montrer que c'est le contraire. On va dire que le verbe ne peut pas manifester l'injustice, c'est que l'injustice, c'est de ne pas connaître le verbe. L'injustice, c'est de ne pas avoir été alimenté, de ne pas connaître la manifestation de cette sagesse, de ne pas connaître la manifestation de l'intelligence, de ne pas connaître la manifestation de l'humilité, etc. Parce que ce sont les lois du verbe. Et donc ceux qui sont là-dedans, ceux qui sont injustes, ce sont les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, qu'on considère comme fous parce qu'ils n'ont pas cette sagesse. Et comme possédés parce qu'effectivement, ils possèdent, on va dire, une autre forme de sagesse qui vient du monde occulte. Verset 12. Les blancs et les sans-mêlés, entre parenthèses métis, sont disgraciés dès leur naissance. Point. Donc, l'injustice, comme on sait que le verbe connaît tout, voit, a déjà tout vu, comme il le disait hein, dans le verset 11, hein, qui connaît même la nature des coupables, il connaît ce qui est caché, il nous montre ici que c'est normal, parce que l'injustice a démarré par même leur naissance. Leur naissance, c'est la manifestation d'une injustice. Donc eux-mêmes, ce sont les fruits d'une injustice. Donc ils sont par nature, ils sont injustes, ils sont contre nature, contre le verbe, contre les lois, contre ce qui a été établi. Verset 13. Pour toi, virgule, dirige ton cœur vers le verbe de l'Oba, virgule, étends spirituellement vers lui tes mains, point. Donc il lui dit ici que il ne faut pas que tes mousséas soient comme le non-initié, le blanc ou le sang mêlé. Il ne faut pas qu'il rejette le verbe, il ne faut pas qu'il rejette la manifestation de la sagesse, il ne faut pas qu'il veuille pointer du doigt, accuser le verbe, ou même Mundima Beko qui s'est dit, de vouloir le punir injustement. Donc de manifester l'injustice. L'injustice, elle est déjà manifestée devant lui, c'est-à-dire que Thémoucéa voit, on va dire, les blancs, les non-initiés, les sans-mêlés, il voit cela. Donc il sait où se trouve l'injustice et il sait que là-bas, là, il n'y a pas le verbe. Donc on lui dit maintenant à lui de revenir au verbe, de récupérer cette conscience spirituelle, d'arrêter de parler sous l'émotion. Parce que comme je le disais, parler sous l'émotion, c'est dangereux, parce que l'émotion ici va représenter un voile qui te coupe de la vérité, qui te coupe de la sagesse, qui te coupe de la justice. Donc, il lui dit, donc, pour toi, virgule, dirige ton cœur vers le verbe de l'Oba, virgule, étends spirituellement vers lui tes mains, c'est-à-dire va chercher le secours, va te remettre dans l'humilité, va demander le secours du verbe. Verset 14. Éloigne-toi de l'iniquité, virgule, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Point. Donc voilà, il lui dit, la tente ici peut représenter même le corps physique. Et sous la tente, ça veut dire aussi à l'intérieur. C'est pour ça qu'il parlait aussi dans le verset 13 du cœur, en fait. Parce qu'il lui disait justement que c'est dans ton intérieur, dans ces émotions-là qu'il faut nettoyer. Et dans ces émotions-là, il faut se détacher pour revenir à la source, revenir au verbe. Donc il lui demande même de s'éloigner, c'est-à-dire de prendre de la distance de l'iniquité et de se rapprocher. Donc c'est pour ça que le titre c'était Reviens au verbe de l'Oba, de s'éloigner de ce qui t'a distancé par rapport au verbe, ce qui t'a amené loin du verbe, et de revenir dans la sagesse du verbe de l'Oba. Voilà. Et verset 15.
alors tu lèveras ton front sans tache, virgule, tu seras ferme sans et sans crainte, point. Donc là, il lui donne l'image en fait de sa restauration. Et la restauration, elle commence par la tête. Elle commence dans le mental. C'est pour ça qu'il va dire, alors tu lèveras ton front sans tache. Ça veut dire, en gros, sans tache, ça veut dire sans... En gros, le nettoyage doit se faire d'abord dans tes pensées, doit se faire d'abord dans ta manière de voir les choses. Avant que ça sorte de ta bouche, c'est déjà, on va dire, ça mijote, ça marine, on va dire, dans les pensées, en fait, avant que ça sorte de la bouche. Donc, il lui dit, voilà, tout commence par ton mental. Et c'est vraiment le cas même pour nous. Tout commence par notre mental. C'est dans notre tête que tout se passe en réalité. Les déclics, la transcendance de la conscience, c'est là-dedans, en fait. Donc c'est pour ça qu'il lui dit qu'il doit relever le front, c'est-à-dire en gros que là, relever le front, c'est une forme de restauration de ses pensées, de ses émotions, de sa manière de voir la situation dans laquelle il est. Donc il lui parle déjà, il lui montre le mécanisme de la restauration. S'éloigner de l'iniquité, faire preuve d'humilité, relever le front, ça veut dire là, récupérer cette dignité on va dire, en lui, qui sait que le verbe ne peut pas être injuste. Voilà. Verset 16. Les souffrances ne viendront plus sur toi, virgule. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées, point. Donc quelque chose de passé, comme quelque chose qui est passé et que voilà, ça ne reste plus sur toi, ça n'a plus d'importance. Les souffrances sont passées. Verset 17. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Point. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Point. Tu seras plein de confiance, virgule, et ton attente ne sera plus vaine. Point d'exclamation. Tu regarderas autour de toi, virgule, et tu te reposeras en sûreté. Point. Tout ce qui manque à Thémoucéa, là, Inon lui dit que s'il se remet en confiance avec le Verbe, s'il reconnaît que les accusations qu'il a portées, c'était des accusations liées à ses émotions et pas à une vision du spirituel, pas à quelque chose de juste, il va être rétabli, il va récupérer ce qui lui manque dans on va dire, dans ses émotions. Cette paix-là, cette clairvoyance, c'est ce qu'il va récupérer. Verset 18, tu te coucheras sans qu'aucun démon de pollution, entre parenthèses, rêve, non, oui c'est ça, rêve sexuel, voilà, fermez la parenthèse, ne te trouble, virgule, et plusieurs veilleurs avec le V majuscule, donc les entités, caresseront spirituellement ton visage durant ton sommeil. Ça veut dire que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, tu restes sous protection et tu seras dans le repos, dans la paix. Verset 19, mais les yeux des méchants seront consumés, oui, point virgule, pour eux, virgule, point de refuge, point. La mort physique et spirituelle, voilà leur espérance, point d'exclamation. Ouais, oui. Donc il montre que voilà, le verbe, c'est la justice. Si tu te remets en grâce vis-à-vis du verbe, tu reviens dans la justice. Ceux qui ne sont pas de cet avis, ceux qui ne, on va dire, rejettent le verbe, eux, on sait déjà ce qui les attend. Donc c'est vraiment un enseignement pour nous, cette réponse-là de Inon, que effectivement, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que on ne peut pas aller en jugement contre le verbe. C'est pas possible en fait. Le verbe, la justice même émane du verbe. Donc peu importe ce que tu penses que toi tu es juste, tu connais, etc. D'une situation, ta vision est limitée parce que le spirituel ne t'agrée pas à ce moment-là. Et donc, pour être juste, il faut être agréable au spirituel. Le spirituel, selon le verbe, bien sûr. Donc, c'est notre leçon à comprendre aussi que voilà, le monde, là, reçoit des enseignements. Nous tous, on reçoit des enseignements. Le monde reçoit les enseignements, là, de Zulula. Et il y a ceux qui n'écouteront pas, il y a ceux qui écoutent. Voilà. Et Zulula, c'est justement, on ne peut pas, même pas aller en confrontation, même par rapport à ces enseignements. On peut même pas aller en confrontation. Peu importe qui tu es, tu vas te lever, vouloir contredire une vidéo de Zulula, tout ça. Tout ça, c'est peine perdue. Tout ça, c'est peine perdue. Parce que derrière ces révélations qui sont données, c'est parce qu'il y a la justice, en fait. Oui, il y a la justice qui émane du verbe de Loba. C'était le message. Loba est toujours glorifié.